Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui notre parcours sur la personne humaine. Et je voudrais aborder avec vous un sujet aujourd'hui très important qui est ce qu'on appelle le péché originel. Nous avons vu la dernière fois que la personne humaine est un composé d'un corps et d'une âme spirituelle. Et j'ai représenté l'âme de cette manière-là, avec ces trois dimensions. La dimension commune avec les végétaux, avec la capacité de nutrition, de croissance et de reproduction. Au deuxième niveau, ce que nous avons en commun avec les animaux, donc les végétaux, les animaux, et nous avons vu que, comme les animaux, nous avons des sens et que nous avons des émotions que j'ai appelées plutôt des passions. Je vous invite à vous reporter à la première vidéo. Et au niveau de l'esprit, donc au niveau typiquement humain, commun avec les anges, nous avons ici l'intelligence qui nous permet de comprendre la vérité et de chercher l'être des choses, qu'est-ce qui est, et la volonté qui tend et qui aime le bien. Donc la volonté tend vers le bien et elle l'aime. Ici donc c'est la volonté. Ici donc c'est la volonté. Nous avons vu également que l'homme vient de Dieu, qui est amour, et retourne à Dieu, qui est amour, par le chemin de l'amour. Nous avons vu qu'il y avait deux types d'amour. L'amour qui se situe là, dans la volonté. Je veux le bien. Et l'amour passion, c'est-à-dire l'attirance de mes sens pour un bien particulier, le bien de mes sens. Donc il y avait deux types d'amour. L'amour ressenti et l'amour dans la volonté. Voilà, ça c'était un tout petit résumé sur la personne humaine avec son âme et son esprit. C'est bien beau tout ça, mais on est sorti du Créateur et nous retournons à notre Créateur, qui est amour, par le chemin de l'amour, mais que quand on regarde notre monde, quand on se regarde soi-même, c'est pas si évident et que c'est pas très très beau. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, est-ce que notre Créateur nous a voulu si mauvais? Si le monde est mauvais, si nous, parfois, sommes mauvais? Il s'est passé quelque chose, chers amis. Il s'est passé le péché originel. Mais d'abord, je voudrais vous lire ce conflit que vous connaissez peut-être. Et en tout cas, c'est le conflit qu'éprouve saint Paul. Je lis la lettre aux Romains, chapitre 7e, à partir du verset 15. Saint Paul dit « Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas, car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, en réalité, ce n'est plus moi qui accomplis l'action, mais le péché qui habite en moi. » Je poursuis un peu plus loin. « Vouloir le bien est à ma portée, je suis capable de vouloir le bien, mais non pas l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. Quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi. » Ça nous console peut-être de voir que même saint Paul a éprouvé ce conflit de savoir qu'il est capable de vouloir le bien, de tendre vers ce bien, mais quand il veut le faire, eh bien c'est le mal qui se présente à lui et finalement c'est ce mal qu'il déteste pourtant, eh bien qu'il finit par accomplir. Que s'est-il passé pour en arriver là? Ce n'est pas notre Créateur qui nous a fait tels. Je vous invite à vous reporter au chapitre 3e du livre de la Genèse, le fameux épisode du serpent qui se présente devant Adam et Ève. Le serpent séduit Ève, qui finalement séduit Adam,
et cherche à détourner nos premiers parents de la volonté de Dieu, qui est une volonté de liberté, une liberté qui a des limites. Alors, très rapidement, je vous lis donc au chapitre 3 ce qui se passe. Nous sommes au verset 4. Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir et désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Voilà l'introduction du péché dans le monde, une désobéissance fondamentale à Dieu qui va introduire un désordre dans le monde. Et saint Paul dira, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, au chapitre 5 de la lettre aux Romains. Pour reprendre ce schéma, l'homme vient de Dieu, il retourne à Dieu. Par sa désobéissance, il a créé ici une rupture de communion avec Dieu. Et cette rupture fondamentale, cette rupture de communion, ce désordre, va engendrer d'autres désordres et d'autres ruptures de communion dans l'ensemble de la création. Il va y avoir, parce que l'homme n'est plus connecté à Dieu, eh bien, il va y avoir plusieurs conflits. Ça va être, par exemple, d'abord, une rupture de communion entre l'humanité et le reste de la création. Ça va être les catastrophes naturelles, les épidémies, les maladies. Le mal entre dans le monde et la nature devient hostile à l'homme. C'est à partir de ce moment-là, nous dit le livre de la Genèse, que la terre se met à produire des épines et des chardons. Donc rupture, difficulté entre l'homme et le reste de la création. Difficulté aussi entre les hommes, entre eux. Ce sont les guerres, les conflits, les recherches de pouvoir. Difficulté entre l'homme et la femme. Les relations entre l'homme et la femme vont devenir des relations difficiles de domination et de séduction. Rupture de communion donc entre Dieu et l'homme, rupture avec la création, rupture entre les hommes, rupture entre l'homme et la femme, et puis rupture aussi dans ce que vit l'homme intérieurement. Le gros problème, c'est que il va y avoir désormais un conflit intérieur, une rupture de communion, un désordre entre ce niveau-là, le premier niveau, commun aux animaux, et le niveau que j'ai en commun avec les anges. Rupture en moi-même entre finalement ce que saint Paul appellera la chair. La chair, ce n'est pas la peau, la viande, dans le langage biblique. La chair, c'est l'humanité dans sa condition de fragilité, en particulier depuis ce désordre introduit par le péché originel. Donc, rupture, conflit entre la chair et l'esprit. Si bien que très souvent, au lieu d'être dominé par mon intelligence et par ma volonté, par la recherche du bien, eh bien, je vais être dominé par une passion intérieure. C'est facile à comprendre. Je me prends une remarque au boulot, une remarque injuste, et donc j'éprouve de la colère. Rappelez-vous, la colère éprouvée, c'est ni bien ni mal. En tant que colère éprouvée, rappelez-vous la première séance. C'est simplement, j'ai reçu un mal, et donc j'éprouve de la colère. La question, c'est qu'est-ce que je vais en faire?
Je vais rentrer à la maison, j'ouvre la porte, je vois une paire de chaussures qui traîne, et là je me mets à exploser sur la première personne qui me tombe dessus, simplement parce que eh bien, cette colère qui m'habite, je l'ai laissé me gouverner. Et je l'ai laissé du coup eh bien, déterminer les actes de ma volonté. Je vais prendre de mauvaises décisions simplement sous l'impulsion de ma colère. Ça va être pareil avec la haine, avec le désespoir, avec la tristesse et même avec l'amour. Je peux, du coup, aimer une chose simplement avec mes sens qui va me dicter le comportement de ma volonté. Par exemple, quelqu'un dira j'aime la bière. Très bien, j'aime la bière, pourquoi pas boire un bon verre de bière avec des amis, mais si ce sont simplement mes passions qui me dominent, eh bien cet amour de la bière va gouverner mes décisions et je vais transformer finalement la recherche d'une petite satisfaction en un plaisir désordonné et voilà, un verre de bière, ça peut faire du bien avec des amis, mais 1000 verres de bière, ça fait du mal à ma personne et à mon entourage. Donc désordre entre ma chair et mon esprit. Autre rupture de communion, autre désordre qui s'installe en moi, c'est que mon intelligence qui est faite pour capter la vérité, eh bien, va chercher cette vérité, va comprendre l'être des choses avec beaucoup de labeur. Ce sera difficile de connaître la vérité. Donc vous voyez, ma volonté est fragilisée et elle va être soumise à mes passions. Mon intelligence eh bien, va être elle-même faussée. Je vais accueillir très facilement des erreurs, des mensonges. Et donc, j'aurai du mal à accéder à la vérité de l'être, tout simplement parce que eh bien, l'humanité, séparée de Dieu, a introduit comme une maladie, on va dire une tare, un désordre dans mes premiers parents, mais qui s'est transmise du coup à toute l'humanité, un petit peu, si vous voulez, comme une maladie génétique se transmet. Voilà comment on peut présenter le péché originel. Il y a une dernière rupture, c'est pas simplement en mon âme, entre la chair et l'esprit, ça va être même entre mon corps et mon âme spirituelle. Ultimement, oui, c'est la mort. Le péché est entré dans le monde et par le péché est entrée la mort. La mort n'est pas voulue par Dieu, elle est la conséquence de ce désordre qui est entré dans le monde par la faute de mes premiers parents. Alors, il ne faut pas en rester là. On verra comment plus tard Dieu vient rétablir l'ordre et comment je peux coopérer à ce rétablissement de l'ordre. Il n'empêche que l'humanité que nous connaissons dans son état actuel, eh bien, c'est une humanité blessée. L'humanité est blessée, c'est ainsi. Et ça va engendrer de grandes souffrances, d'incompréhension personnelle, mais aussi d'incompréhension au sein des couples où les réactions vont être complètement différentes. Et ça va avoir donc tout cela des implications très concrètes dans la vie quotidienne. Et ultimement, bien sûr, la mort. La mort qui est cette séparation douloureuse entre l'âme et le corps, et donc séparation aussi entre les êtres qui s'aiment. Voilà pour le péché originel. Ce péché originel, pour retenir une chose claire et peut-être fondamentale, c'est que ce péché originel va finalement me laisser être gouverné par un mauvais amour. Je viens de Dieu qui est amour infini, je retourne à Dieu par le chemin de l'amour, mais le problème du péché originel, c'est qu'il a introduit en moi un amour désordonné, un amour déréglé de moi-même. C'est ce qu'on appelle l'amour propre. C'est-à-dire un amour, je suis censé m'aimer, c'est-à-dire vouloir pour moi le meilleur bien, mais cette recherche du bien pour moi-même va se transformer en égoïsme. Et dans beaucoup de mes actions, dans beaucoup d'actions que je vais faire, au lieu de chercher le bien d'une manière désintéressée, eh bien, je vais le rechercher simplement pour une satisfaction personnelle. C'est ce qu'on appelle donc l'amour déréglé,
l'amour désordonné de soi-même, ou encore l'amour propre. Là aussi, on le rencontre dans les couples. Toutes ces vexations, toutes ces humiliations, toutes ces jalousies sont liées à l'amour désordonné de moi-même, l'amour propre. Ça, c'est la conséquence fondamentale et première du péché originel qui va introduire par la suite ce qu'on appellera les trois concupiscences. Qu'est-ce que c'est que ces trois concupiscences? Eh bien, ce sont les attraits désordonnés de ma chair. Rappelez-vous, Ève, séduite par le serpent, donc Genèse chapitre 3 verset 6, Ève vit que l'arbre était bon à manger, ça c'est la chair, séduisant à voir, donc ça c'est voilà, au niveau de la vue, j'en veux toujours plus, quoi, et désirable pour acquérir le discernement. Là, ça va être la recherche, voilà, d'une forme de pouvoir. Je veux, eh bien, finalement, me mettre à la place de Dieu. On retrouve ce qu'on appelle ces trois concupiscences, c'est-à-dire ces trois attraits désordonnés, dans la première lettre de Saint Jean. Saint Jean, donc première lettre de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, tout cela vient non pas du Père, mais du monde, autrement dit, du monde blessé. Voilà les trois concupiscences, trois attraits désordonnés. Pour faire simple, c'est la recherche du plaisir, la recherche des possessions et la recherche du pouvoir. Cela donc vient du monde désordonné, du monde déséquilibré, et va être la source de ce qu'on verra plus tard, ce qu'on appellera les péchés capitaux. J'espère que pour aujourd'hui la séance est claire sur le péché originel. On l'appelle originel parce que c'est le péché des origines de l'humanité, un péché qui s'est transmis, et c'est le péché qui va être donc à l'origine des autres péchés, des mauvaises tendances de notre humanité qui est blessée, mais que notre Seigneur viendra guérir par l'amour. On en parlera une prochaine fois. Merci à tous. N'hésitez pas à poser vos questions pour que nous puissions approfondir cette question-là et aller plus loin. À bientôt!